Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le feu continue d'embraser la forêt de Chachat Tassif dans la province de Chefchaouen. Plus de 400 hectares ont été ravagés par les flammes. Sur le terrain, la mobilisation se poursuit. Nous le verrons dans un instant. Le temps perturbé reste de mise dans de nombreuses régions du pays. Nous irons à Imlil pour faire le point sur les opérations de déblayage de routes pour rétablir la circulation après les crues provoquées par les fortes précipitations de dimanche dernier. Et puis dans la page culture, escale à la Cité des Alizés qui accueille une toute nouvelle manifestation artistique. Cinéma sur la muraille, un rendez-vous fait par et pour les cinéphiles des Sabirins. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste Mohamed Treddi, décédé hier à Rabat à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie. Dans ce message, le souverain exprime aux proches du regretté, aux membres de sa famille artistique nationale et à l'ensemble de ses amis et ses fans, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite, je cite, à la perte de cet artiste talentueux, reconnu pour sa créativité et sa grande contribution au théâtre et au cinéma marocain, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort. Fin de citation. Le feu embrase depuis quelques jours la forêt de Chachat Tassif, relevant de la province de Chefchaouen. Plus de 400 hectares ont été décimés par un incendie qui s'est déclaré jeudi dernier. Une équipe de 300 sapeurs-pompiers est mobilisée, appuyée par des avions canadaires pour circonscrire les flammes. Le reportage est de Fenna Chakela Alabi Abdelali Genouni avec un récit de Nisr El Hamdawi. Pour le 6e jour consécutif, les flammes continuent d'avaler le couvert végétal de la forêt de Chachat Tassif dans la province de Chefchaouen. Malgré les interventions aériennes et terrestres musclées des différents services concernés, le feu a eu raison de près de 500 hectares. Difficile donc pour le moment de circonscrire l'incendie. La nature du couvert arboré étant très inflammable. Et le vent ne fait que souffler fort au point d'attiser encore plus les flammes au plus près des zones habitées. Les autorités locales prennent les devants en évacuant les habitants pour éviter le pire. Il y a eu un problème, c'est que le feu avait entouré un des douars de la région. Les autorités provinciales ont pris les mesures nécessaires pour évacuer les habitants et éviter les pertes humaines. La lutte contre ce feu de forêt qui s'est déclaré jeudi dernier se poursuit. Les services concernés espèrent y venir à bout dans les jours qui viennent. Et pour faire le point sur les derniers développements de la situation, nous avons en direct par téléphone Abdelaziz Hjaji, directeur régional des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification du Rif. Monsieur Hjaji, bonsoir. Vous êtes directeur donc régional des eaux et forêts de la lutte contre la désertification de cette région et vous êtes en ce moment dans la localité d'Archour, à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau de l'un des principaux foyers du feu de forêt. Depuis jeudi donc, les différents services concernés mènent une lutte acharnée pour circonscrire le feu, mais la superficie ravagée ne fait que s'étendre de jour en jour. Pourquoi et qu'en est-il exactement ce soir ? Bon, la situation pour le moment elle est beaucoup plus meilleure. On a pu aujourd'hui, si vous voulez, donc éteindre certains foyers. Il ne reste que peu de choses et on espère, Inch'Allah, que les choses soient réglées demain. Et à présent, quels sont les moyens mobilisés et est-ce que vous attendez des renforts ce soir ? Non, donc les moyens utilisés donc sont largement suffisants. Nous utilisons du point de vue aérien 4 avions, 4 Canadair et 4 tire-bautruches. Les moyens terrestres, les véhicules, les engins, on ne pouvait pas les utiliser parce que le terrain est très accidenté. Donc on utilisait surtout les moyens humains, le personnel qui se déplace dans ces reliefs. Et donc pour le moment, on n'a pas besoin d'autres renforts, que ce soit humains ou matériels. Alors on sait que la forêt ou cette forêt est difficile d'accès vu les reliefs. De quoi elle se compose et quelles sont les espèces d'arbres qu'on y trouve ? Il y a donc un amalgame d'espèces forestières. Il y a notamment donc le pin maritime, le pin d'Alep, il y a le tuya, il y a le
chien vert et d'autres espèces secondaires accompagnatrices. Heureusement que la sapinière du Nord, donc le sapin marocana, n'est pas touché et qui constitue donc un noyau très très intéressant du point de vue écologique de la région. Et à ce stade, de la nation même. D'accord. Et à ce stade, est-ce que vous en savez un peu plus sur l'origine de l'incendie? Bon, jusqu'à présent, on ne sait rien, mais l'enquête est ouverte et les autorités compétentes sont en train donc d'essayer d'identifier donc l'origine et les causes probables de cet incendie. Monsieur Abdelaziz Hadjaji, je rappelle que vous êtes directeur régional des eaux et forêts du RIF. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À la une également, toujours pas de répit pour de nombreuses villes du pays, de nombreuses villes qui sont touchées par des averses orageuses localement fortes. Ce soir aussi, une perturbation qui intéresse les provinces d'Azélal, Bni Boulman, Rachidia, Figui, Gersiv, Taourir, Taza et Tinrir. Demain encore, cette même situation météorologique persiste et pourra générer des averses orageuses sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, également sur les versants sud-est et dans l'oriental. Ce temps pluvieux persiste donc depuis plusieurs jours en raison des fortes pluies. Plusieurs fleuves sont sortis de leur lit, ce qui a entraîné des crues et des coupures au niveau d'un certain nombre d'axes routiers, comme au niveau de l'Oued situé à l'entrée de Tinrir. On le voit sur ces images, traversant la route nationale numéro 10. Une coupure de route causera bien de désagréments à la population. Et pas plus tard qu'hier, ou plutôt qu'avant-hier dimanche, la localité d'Imlil dans la province d'El Haouz a connu de fortes averses orageuses, ce qui a provoqué d'impressionnantes crues, emportant tout sur leur passage. Une vague de boue a envahi le lit de la rivière traversant la ville. L'heure est à la mobilisation pour déblayer les routes et rétablir la circulation. Amina Allam, Mohamed Hassan Meskour, Boubkar Mrabit. Le bruit des pelleteuses et autres déblayeuses se fait entendre à des centaines de mètres à la ronde. C'est en bas de la colline que les engins déblaient le terrain. La vallée a été envahie par un torrent de boue, charriant d'énormes blocs de pierre, ainsi que plusieurs voitures qui étaient stationnées au bord du cours d'eau. Les services de l'équipement travaillent sans relâche pour dégager la route. On travaille d'arrache-pied pour dégager les voitures emportées par les eaux et la boue. Nous brisons les énormes blocs de pierre entraînés par les torrents pour libérer la route. Entre 7 et 8 voitures se trouvaient encastrées les unes contre les autres, bloquant la circulation. La route est à présent libérée. Nous étions en vacances quand soudain, aux environs de 5 heures de l'après-midi, j'ai entendu des cris. Sur place, je ne pouvais que constater les dégâts. L'Oued avait tout emporté. C'était impressionnant. Cela a duré une demi-heure. Aujourd'hui, les services concernés sont en train de dégager le terrain. Prêtant main forte, la population locale impuissante face à ces pluies diluviennes qui ont tout emporté sur leur passage, tente tant bien que mal de dégager le terrain et de nettoyer les commerces envahis par la boue. Les services de l'équipement travaillent sans relâche. La route est dégagée des gravats, des blocs de pierre et de la boue. J'espère que cela ne se reproduira plus. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Les services concernés ont réagi très rapidement le soir même. Ils travaillent sans relâche. Ce sont des intempéries qui peuvent arriver à tout moment. Grâce à l'intervention des services concernés, les routes menant vers la vallée d'Imnen et les autres régions avoisinantes sont libérées des éboulements et des blocs de pierre emportés par les crues de Oued Imlil. Les torrents de boue n'ont heureusement pas causé de pertes humaines. L'opération de formation des 15 000 appelés au service militaire pour l'année 2019-2020 est officiellement lancée ce mardi 3 septembre. Elle prend place dans 14 centres de formation des forces armées royales répartis sur l'ensemble du territoire national. Ces stages de formation comprennent plusieurs matières comme l'éducation morale, l'éducation physique, l'histoire militaire, l'ordre serré et le règlement. L'objectif étant de faire admettre aux jeunes appelés les valeurs morales, un nouveau mode de vie et une discipline sans exemple pour atteindre les objectifs escomptés
Des cadres qualifiés, des officiers et sous-officiers ayant suivi des stages de pédagogie et de développement personnel sont mis à la disposition des jeunes appelés afin de favoriser la communication. La rentrée scolaire, c'est après-demain jeudi. C'est Parteux-le-Roche pour l'achat des manuels et des fournitures scolaires. Des manuels scolaires dont certains manquent à l'appel dans les librairies. Il s'agit notamment de certains manuels de l'anglais et des maths. Autre constat, la cherté du prix de certains livres. On en saura plus avec Fouad Al-Harch, Mounia Marouche. Ses yeux rivés sur la liste des fournitures, cette maman minutieusement a trouvé le matériel scolaire demandé pour son fils. Dans toutes les librairies, c'est la fièvre des achats. Si les enfants sont tentés par autant de marques, les parents, eux, veillent à faire les meilleures affaires possibles. Les livres importés coûtent beaucoup plus cher, les manuels de chez nous sont généralement abordables. Les fournitures sont disponibles, quant à leur prix, ils sont accessibles. Dans cet univers livresque, tout le monde tente de se repérer et de retrouver les stars de la rentrée scolaire, les fameux manuels didactiques. Certains livres scolaires, qui font l'objet d'une révision totale, ne sont pas encore disponibles. Chaque jour, je fais un tour ici, dans l'espoir de retrouver certains manuels pour ma fille en CE8. Jusqu'à maintenant, l'anglais et l'archipel des maths ne sont pas encore trouvables. Des manuels scolaires, notamment du primaire, sont en cours d'impression. Et ils devraient être disponibles d'ici la fin de ce mois. Place maintenant à ce qui fait la une de l'actualité à l'international. Au moins 6 civils ont péri dans un attentat revendiqué par les talibans qui a secoué Kaboul, Tahrir dans la soirée. La puissante déflagration s'est produite près du vaste complexe de Green Village qui abrite des agences d'aide et des organisations internationales. L'explosion a été causée par un tracteur chargé d'explosifs. 119 personnes ont également été blessées. L'attentat s'est produit au moment même où la télévision afghane diffusait une interview de l'envoyé américain Zalmay Khalilzad dans laquelle il évoquait l'accord de paix en cours de négociation avec les talibans. Le Premier ministre britannique Boris Johnson en pleine tempête politique, il affronte les députés de l'opposition et de son propre camp conservateur qui tente d'empêcher un Brexit sans accord avec en toile de fond la menace d'élections anticipées. S'il remporte un premier vote ce soir, les anti-no deal pourront présenter demain un texte de loi destiné à contraindre le Premier ministre à demander un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020 au cas où aucun compromis n'est trouvé avec Bruxelles d'ici le 19 octobre et où le Parlement n'a pas approuvé une sortie sans accord. Mais Boris Johnson a déjà prévenu qu'il n'acceptera sous aucune circonstance de demander à Bruxelles un nouveau report. L'ouragan Dorian continue de s'acharner sur les Bahamas où il a fait au moins 5 morts avec des vents d'une extrême violence, des vagues plus hautes que les toits de nombreuses maisons et au moins 61 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire. Aux États-Unis, plusieurs millions de personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud ont reçu l'ordre d'évacuer les côtes que Dorian devrait frôler à partir de ce soir. La Floride a d'ailleurs commencé à sentir les effets de l'ouragan avec de fortes pluies et de possibles tornades et le risque de crues subites et d'inondations va s'accroître. Le 7e art en fête à Essaouira, cinéma sur la muraille, c'est la toute nouvelle manifestation culturelle de la Cité des Alizés, une initiative d'une association de jeunes cinéphiles passionnés du grand écran. Leur ambition est d'offrir aux Souiri l'opportunité de renouer chaque mois avec cet art. Abdelghani Tarabi, Omaïma Ramli. Pour sa première édition, le festival de muraille d'Essaouira a invité son public à apprécier le film L'Hnesh, du réalisateur Driss Mreni. Une comédie noire où on verra Aziz Dadas dans le rôle d'un usurpateur et Majdoulin Idrissi en tant qu'agent de police. Le film est diffusé en plein air dans la mythique place Lounza, au plus grand plaisir des spectateurs. Les habitants d'Essaouira s'intéressent énormément à la culture. Les Marocains ne sont pas très ouverts au cinéma. C'est donc une très bonne initiative pour nous.
C'est une initiative de l'association Moga Jeunes qui vise à contribuer au développement local de la ville Essaouira et de créer des activités pour que les habitants s'épanouissent. C'est également une occasion pour promouvoir les valeurs d'ouverture, de partage et de vivre ensemble. On a organisé cette activité, le Festival de Murailles. C'est une initiative de jeunes de la ville qui constate qu'Essaouira, comme d'autres villes au Maroc, ne dispose pas de cinéma gratuit. On a donc décidé de faire venir le cinéma en plein air à la ville avec une projection gratuite. Le but est donc de rapprocher les jeunes de cet art. Cet événement vient donc s'ajouter à une série d'activités inédites menées par la société civile et propose donc une fois par mois aux habitants d'assister à une projection gratuite de films marocains. Et c'était tout pour ce soir. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Marie Melafir. Passez une agréable soirée.